Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un top 5 numéro 6. Donc ça fait super longtemps que je n'ai pas fait cette catégorie de vidéos. Tout simplement parce que j'avais pas l'impression que c'était une catégorie qui vous plaisait vraiment. Mais donc là je vais en refaire des vidéos de ce type là pour voir si vous n'aimez toujours pas ça ou si ça dépend des sujets qui sont abordés. Donc aujourd'hui on va parler concours de dressage. Donc c'est le top 5 des équipements que l'on doit avoir pour participer à un concours de dressage. Bien sûr la liste est beaucoup plus grande, mais j'ai mis que les 5 où c'était vraiment obligatoire. Sinon si on se présente le jour du concours, vous n'aurez pas le droit de exécuter votre reprise. Donc en tout premier c'est les gants. Vous êtes obligé d'avoir des gants, ne me demandez pas pourquoi, mais vous êtes obligé d'avoir des gants lors de votre reprise. Bien sûr c'est exactement comme la cravache que vous n'avez pas le droit pendant la reprise. Vous pouvez ne pas avoir de gants pendant la détente. Pendant la détente vous faites ce que vous voulez. Pendant la détente vous pouvez ne pas avoir de gants, avoir une cravache, comment dire, avoir des protections, des bandes, tout ça, ce qui n'est pas autorisé sur le carré de dressage. Mais sur le carré vous devez vraiment avoir des gants. Donc voilà, de n'importe quelle couleur, mais des gants. En numéro 2 c'est le tapis blanc. Vous serez refusé si vous n'aurez pas de tapis blanc. Tout simplement parce qu'il faut un tapis blanc. Les règles de dressage je ne les comprends pas toujours, mais il faut un tapis blanc neutre si possible. S'il y a par exemple le nom de votre ventre équestre marqué dessus, ça peut aller, mais si par exemple il y a un poney dessiné dessus ou vous l'avez personnalisé en mettant je ne sais trop quoi, il y a une chance qu'il soit refusé parce que c'est demander un tapis blanc neutre. En numéro 3, il faut une veste de concours. Du moment que vous ne faites pas votre concours sous une pluie battante ou sous un soleil de plomb, vous êtes obligé d'avoir une veste de concours homologuée à la FFE. Tout simplement parce que le concours de dressage reste assez traditionnel et donc c'est pour ça qu'il faut avoir la veste adéquate de concours. En numéro 4, le pantalon blanc, ça va de soi. S'il y a un besoin d'un tapis blanc et d'une veste de concours, le pantalon blanc c'est quand même la base de la base. Comme en CSO, c'est le minimum qu'il faut avoir, le pantalon blanc. Mais je crois que le pantalon beige aussi est accepté, mais cela après ça dépend des concours. Certains organisateurs sont plus exigeants que d'autres, donc voilà, mais le mieux quand même c'est d'y aller avec un pantalon blanc. Et en dernier, ça me paraît logique, mais en ayant fait des concours de dressage, il faut croire que non. Les boots, les chaps ou les bottes sont obligatoires. N'allez pas sur un carré en boots, seulement en boots. Il vous faut les chaps qui vont avec. Vous n'êtes pas dans votre club à faire un cours de pony games ou une balade à la plage ou je ne sais trop quoi. C'est un concours, il y a un règlement, il faut le respecter. Puis même pour votre sécurité à vous, il vous faut des boots et des chaps. Ou alors des bottes. Mais surtout pas en boots parce que là vous avez vraiment une chance d'être calé. Et ça serait vraiment bête de payer l'engagement, d'aller jusqu'au club et tout qui organise le concours si vous ne pouvez pas. Certains vous demanderont juste de rajouter des chaps, d'autres vous accepteront pas du tout sur le concours et vous ne pourrez même pas refaire votre reprise même si vous ajoutez des chaps. Donc voilà, ça serait bête, donc vraiment pensez-y, boots et chaps ou bottes, voilà. Après il y a plein d'autres trucs comme, comment dire, le mieux c'est avoir, pour les filles, surtout avec les cheveux longs, c'est les petits sacs, je sais plus exactement comment ça s'appelle, qui se clipsent derrière la bombe pour pouvoir mettre les cheveux à l'intérieur. Bon moi après j'ai les cheveux trop longs ou je ne sais pas, mais moi ça ne fonctionne pas. En plein milieu de la reprise, j'ai le truc qui va par terre quoi, qui tombe. Du coup moi je fais juste une tresse, mais après moi je fais des petits concours donc ça va, mais si je ferais genre des championnats ou des trucs comme ça, je serais obligée de trouver une solution. Donc voilà, et puis si vous avez votre petit truc essentiel de dressage, dites-le moi. Après il y a tout ce qui est éperon, enraînement, c'est accepté mais ce n'est pas obligatoire. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cette
vidéo là. Donc je vais arrêter de blablater pour rien dire et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.